Salut, c'est Kalou de Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce Tutovox, je vais vous expliquer tout ce qu'il vous faut pour votre première partie d'Ouragame. Ouragame commence au lendemain du passage du cyclone Tonio qui a dévasté l'île de Kapimati. Chaque joueur incarne un acteur qui participe à la reconstruction de l'île en réalisant ses missions individuelles et en répondant à des contraintes collectives. Les joueurs doivent chacun réussir leurs 3 missions individuelles en lien avec les 3 phases post-catastrophe, l'urgence, la reconstruction et le développement. Ils disposent de 4 tours de jeu. Les actions des joueurs leur font gagner ou perdre des points sur une jauge appelée Ourascore, qui correspond au niveau de reconstruction globale de l'île. Ouragame est un jeu pédagogique et coopératif où il faut gérer les ressources et prioriser les missions, mais aussi valoriser ses connaissances. Passons tout de suite à la mise en place. Placez le compteur de votre Ourascore sur sa piste au niveau 30. Placez 2 cartes ressources urgence avec le bandeau rouge sur l'aéroport face visible. Et distribuez une carte ressources urgence face visible par joueur. Chaque joueur reçoit son plateau individuel correspondant à un acteur de la reconstruction de l'île. Il y dépose face texte visible les 3 tuiles missions correspondantes à cet acteur, ainsi que la carte ressources qui lui a été distribuée. Placez les pioches constituées de toutes les cartes ressources restantes en bas du plateau. Constituez une pioche de cartes événements en superposant 2 cartes événements bleues par joueur, puis une carte événement jaune par joueur, et enfin une carte événement rouge par joueur. Placez la pioche constituée dans cet ordre sur l'emplacement événement du plateau principal. La mise en place est terminée, voyons maintenant le matériel du jeu. Le plateau central représente l'île de Kapimati, séparée en 6 secteurs comportant chacun un bâtiment avec ses activités. Dès qu'un acteur remplit une mission, il dépose la tuile correspondante sur le secteur correspondant face dessin visible. L'Ourascore évolue progressivement suivant les actions réalisées par les joueurs. Sur l'aéroport sont placées les cartes ressources face visible. Au début du jeu, seulement 2 cartes ressources urgence sont disponibles. Toutes les cartes ressources et cartes événements utilisées sont mises dans la défausse. Le plateau individuel accueille les 3 tuiles missions de chaque joueur. En rouge, la mission urgence, en jaune, la mission reconstruction, en bleu, la mission développement. Pour être accomplie, chaque mission nécessite des ressources spécifiques indiquées sur une face de la tuile. Le plateau individuel permet également au joueur d'y stocker les ressources qu'il va récupérer au cours de la partie. Les cartes ressources permettent aux joueurs d'accomplir leur mission. Les joueurs commencent la partie avec une carte ressource urgence sur leur plateau et en récupèrent par la suite à l'aéroport ou en échangeant avec les autres joueurs. Il existe 2 types de cartes ressources. 8 cartes ressources urgence avec le bandeau rouge qui sont utilisées pour le premier tour. Les autres cartes ressources sont utilisées pour la suite du jeu. Les cartes ressources sont placées sur l'aéroport face visible. À chaque fois qu'une carte ressource de l'aéroport est piochée par un joueur, remplacez-la par une nouvelle carte ressource. Au début du jeu, 2 cartes ressources ont été placées sur les 2 premiers emplacements urgence. Au début du 2e tour, ajoutez-en 2 sur les emplacements reconstruction. Au début du 3e tour, ajoutez-en 2 sur les emplacements développement. Chaque joueur pioche au début de son tour une carte événement. Celles-ci peuvent être une question, le joueur pose une question à tous les autres joueurs, ou un événement. Ceux-ci décrivent les aléas positifs ou négatifs auxquels les joueurs doivent faire face. Selon leur réponse ou le type d'événement, les joueurs perdent ou gagnent des points, ce qui modifie leur Ourascore. L'Ourascore permet aux joueurs de mesurer leur niveau de réussite et il varie tout au long de la partie. Si en cours de partie le score descend à 0, chaque joueur donne toutes ses ressources à son voisin de droite. Si l'Ourascore atteint 100, les joueurs choisissent un joueur qui pourra réaliser sa mission en cours sans dépenser de ressources. Attention, l'Ourascore ne peut jamais dépasser les limites de l'échelle. Il est temps de passer à la structure des tours du jeu. Au début du tour, des cartes ressources sont placées sur l'aéroport. 2 au premier tour, 4 au 2e tour et 6 au 3e tour. Puis les joueurs jouent à tour de rôle en commençant par le joueur autorité publique. Ils tirent d'abord une carte événement et la résolvent immédiatement, modifiant ainsi l'Ourascore.
Le joueur qui a tiré la carte la lie à l'ensemble des autres joueurs. Si c'est une question, ces derniers doivent se concerter afin de trouver la bonne réponse. Puis ils peuvent réaliser une ou plusieurs des actions suivantes dans n'importe quel ordre. Récupérer à l'aéroport autant de ressources que souhaité. Échanger une carte ressource avec un autre joueur. Remplir sa mission en défaussant les cartes ressources nécessaires. Attention, un joueur ne peut pas avoir plus de 4 cartes sur son plateau. Les missions doivent être résolues dans l'ordre: urgence, reconstruction, développement. Les joueurs ont 4 tours pour tenter de remplir leurs 3 missions. Chaque joueur ne peut remplir qu'une seule mission par tour. Une fois que tous les joueurs ont joué, un nouveau tour commence. Si un joueur a pu remplir toutes ses missions avant la fin du jeu, il continue de jouer. Il tire une carte événement et peut ensuite aider les autres joueurs lors de son tour en leur offrant une ressource. Le jeu se termine quand il n'y a plus de cartes événements à piocher à la fin du 4e tour. Les joueurs comptent le nombre de missions non accomplies et soustraient 10 points sur l'Aura Score pour chacune d'entre elles. Ils peuvent à présent consulter le commentaire de leur score sur le livret de règles et essayer de l'améliorer lors d'une autre partie. Voici un résumé de tous les points importants abordés dans la vidéo pour éviter les erreurs de jeu. N'hésitez pas à mettre sur pause afin d'avoir le temps de tout lire. Voilà, vous savez désormais tout concernant les règles de base d'Oura Game. Bon jeu et à bientôt sur ludovox.fr.